Bonjour à tous, alors aujourd'hui il est grand temps d'apprendre à résoudre des inéquations. Donc la première inéquation que j'ai écrite c'est 4x plus 6 doit être inférieur ou égal à 12. Donc comment on résout cette inéquation? Tout simplement comme une équation. C'est-à-dire que ici, ce qui nous dérange c'est le plus 6. Donc on va faire moins 6 des deux côtés. Comme on soustrait un nombre, ça ne change pas le signe de notre inéquation. Donc je ne le change pas. Donc, qu'est-ce qui va me rester à gauche? 4x. Qu'est-ce qui me reste à droite? 12 moins 6, ça donne 6. Voilà. Dernière étape, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui nous dérange? C'est le 4. Donc, on va tout simplement diviser par 4 des deux côtés. C'est un nombre positif, donc ça ne changera pas le signe de notre inéquation. C'est-à-dire que 4x divisé par 4, ça va me donner x. Le signe de l'inéquation ne change pas. 6 divisé par 4, ça nous donne 1,5. Ça veut dire que toutes les solutions de mon équation sont tous les nombres plus petits ou égaux à 1,5. Donc par exemple, 0 fonctionne, 1 fonctionne, moins 5 fonctionne. On peut aussi choisir 1,5. Tous ces nombres-là sont des solutions de l'inéquation. On va s'attaquer à l'inéquation sur le côté droit de l'écran. Donc moins 3x moins 4 doit être plus grand ou égal à 12. Alors qu'est-ce que je fais? Je fais la même chose. C'est-à-dire ici c'est le moins 4 qui me dérange, donc je vais faire plus 4 des deux côtés. Voilà. Alors j'arrive pas à écrire mon 4, voilà, c'est bon, c'est fait. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à gauche? Il me reste moins 3x, et comme j'ai additionné, ça ne change pas le signe de mon inégalité. 12 plus 4, ça fait 16. Et maintenant, je vais devoir diviser par moins 3. Mais si je divise par moins 3, c'est-à-dire un nombre négatif, ça veut dire que le sens de mon inégalité va changer. C'est-à-dire, ici, qu'il va falloir que je gomme ici mon inégalité et que ça va se transformer en plus petit ou égal. Et c'est la seule chose qui va changer par rapport aux équations, c'est quand on divise par un nombre négatif ou qu'on multiplie par un nombre négatif. Donc ça veut dire que notre x sera plus petit ou égal à 16 divisé par moins 3, c'est-à-dire moins 16 tiers. Voilà. Donc ça veut dire que nos solutions sont tous les nombres plus petits ou égaux à moins 16 tiers. Et c'est terminé. Voilà. Je vais vous montrer juste encore une dernière chose, une équation un peu plus difficile où on a du x des deux côtés, mais vous verrez que c'est exactement la même chose que pour une équation. Par exemple, je vais vous donner l'exemple de 6x moins 5 qui doit être strictement plus grand que 8x plus 7. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire? Comme pour les équations, on va enlever ce 8x, donc en faisant moins 8x. Et donc on soustrait. Comme on soustrait, il n'y a pas de changement du tout. Donc, ce qu'il nous reste à gauche, 6x moins 8x moins 2x moins 5, est strictement plus grand que 7. Et on continue notre inéquation. Donc je vais faire plus 5 des deux côtés pour enlever le moins 5. Donc comme c'est une addition, ça ne change pas mon signe. Donc ça veut dire que moins 2x sera plus grand que 7 plus 5, c'est-à-dire 12. Et maintenant, je dois diviser par moins 2. Mais attention, si je divise par moins 2, ça veut dire que le sens de mon inégalité va changer. Je vais donc mettre strictement plus petit que. Et il me suffit de terminer, c'est-à-dire que x doit être strictement plus petit que moins 6. 12 divisé par moins 2, moins 6. Et voilà, on a résolu notre inéquation. C'est-à-dire que toutes les solutions sont tous les nombres plus petits strictement que moins 6. Donc par exemple, moins 7, moins 8, moins 8,1, moins 8,12, etc. Donc voilà, vous avez appris à résoudre des inéquations. Donc la seule chose
à laquelle il faut penser quand on résout des inéquations, c'est quand on divise ou qu'on multiplie par un nombre négatif, on change le sens de l'inégalité. Voilà, je vous souhaite bon courage. Vous allez avoir des inéquations à résoudre. Et après, on se verra pour la dernière vidéo de cette séquence. À bientôt!